الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. Notre envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: Allah a fait de la prière la prunelle de mes yeux. L'amour de la prière. Comment aimer la prière? Comment la faire aimer aux autres? Pour cela, normalement, il faut des savants éducateurs, des savants qui connaissent la profondeur de la religion, qui connaissent les finalités de la religion, des savants portés vers une grande dévotion, d'une grande spiritualité, et des savants qui ont l'art de transmettre cette vertu esthétique et l'amour de la prière aux gens. À l'image d'Ibrahim ibn Adham, à l'image de Hassan al-Basri, de Fudayl ibn Iyad, de Harith al-Muhasibi, plus tard à l'image d'Abu Hamid al-Ghazali, d'Ibn al-Jawzi, d'Ibn al-Qayyim et de l'imam al-Shatibi. Un savant marocain, le docteur Farid al-Ansari, rahimahullah, parce qu'il est mort il y a quelques années, il suit cette voie-là. C'est un savant des finalités de la religion et des fondements de la religion, c'est un alim usuli. C'est un savant éducateur, puisque l'éducation fait partie de son projet de da'wah, de prédication. Et d'ailleurs, ça, on le constate dans ses livres comme Al-Fitriya, la saine nature. Et c'est un savant qui a une plume raffinée, une plume éloquente, une plume imaginative, puisque c'est un romancier, il a écrit des romans, Kashf al-Mahjoub, Aoudat al-Fursan, Le Retour des Cavaliers, et c'est un poète. Il a écrit un livre sur la prière. Et subhanallah, c'est un fath rabbani, c'est une illumination, comme le témoignent beaucoup de prédicateurs, notamment le prédicateur connu de l'Arabie Saoudite, Ali al-Umari. Il a écrit ce livre sur la prière qui s'appelle Qanadil as-Salah. Et c'est ce livre-là, Qanadil as-Salat. J'ai même entendu dire qu'il va être intégré dans le programme, en Orient, dans le programme d'initiation à la prière pour les enfants. L'importance de cette œuvre-là. Et nous l'avons traduit. Nous ne voulons pas frustrer les lecteurs francophones. Nous l'avons traduit. Le livre n'est pas encore sorti, mais voici sa couverture. Lumière de la prière du docteur Farid al-Ansari. Bon, vous allez dire que la version arabe, ce n'est pas la même, ce n'est pas comme la traduction. Alhamdulillah, moi je connais le docteur Farid al-Ansari. J'ai suivi ses cours. J'ai lu beaucoup de ses livres. Il a beaucoup d'influence sur moi. Et donc je connais son style. Je connais très bien son style. Et ça m'a aidé beaucoup dans la traduction. Surtout que derrière moi, il y a une équipe, il y a une sœur, une correctrice, il y a l'éditeur qui m'oriente. Et bon, je vais vous lire quelques passages. C'est vraiment un très très bon livre, très éloquent et très touchant, d'une grande teneur esthétique et émotionnelle. Je prends les lunettes. Alors, Qanadil Salat, les lampes de la prière, c'est des lampes qu'allume le fidèle dans ce cheminement, dans l'oratoire élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lampe de l'adhan, de l'appel à la prière, la lampe des ablutions, la lampe du recours, de la prosternation, la lampe de l'alignement des orants derrière l'imam, etc. C'est des lampes qu'allume le fidèle. Je vais vous lire un passage. Vers la station de la louange et de l'éloge. Ça c'est Maqam al-Hamd. C'est quand le fidèle se lève du recours, relève la tête, se lève du recours et dit Sami Allahu liman hamida. Là, comme il décrit cette station-là. Comme il est beau le palmier quand il oscille sous l'effet de la crainte de son Seigneur. Là, il assimile le fidèle à un palmier.
Et là, cette comparaison, elle est courante. Des fois, il l'assimile à un palmier, des fois à un oiseau, à des ailes, etc. Comme il est beau le palmier quand il oscille sous l'effet de la crainte de son Seigneur. Comme elle est belle la branche de palmier quand il se redresse tout doucement pour se tenir bien droite dans un parfait geste de politesse. Elle agite ses feuilles sous l'effet de l'amour qu'elle traduit en louange et en éloge d'Allah. C'est là une reconnaissance de sa part de la belle générosité divine, inspirée de ce qu'elle a contemplé, de ce qu'elle a reçu comme signe sublime quand elle s'est inclinée sous le trône du tout miséricordieux. Quand le fidèle était en état de recours, il contemplait des signes et tout. Quand il relève du recours, il dit Alhamdulillah pour témoigner de la reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces signes-là. Les manifestations de cette station sont trop majestueuses pour qu'elles puissent être cernées de louanges par un cœur dont l'aile est faible et dont le goût est limité. Gloire à ta transcendance, ô mon maître. Qui pourrait énumérer toutes les louanges qui te reviennent? Tu es tel que tu t'es loué toi-même. Tu confies la parfaite louange à ton Seigneur en te relevant, qu'Allah entende ceux qui le louent. Sami'allahu liman hamida. Tu te redresses avec un cœur vibrant d'espoir qu'Allah entend la voix tremblante de louange d'un faible serviteur, limité par le temps et l'espace, en signe de reconnaissance à l'égard de celui dont la grâce et la générosité cernent le temps et l'espace. Ensuite, l'espoir s'épanche sous forme d'une invocation dont les lumières revêtent la forme de lampe qui diffuse d'autres lumières. Tu es notre Seigneur et à toi la louange. Rabbana wa lakal hamd. Voilà, c'est un livre que je vous recommande vivement. Pour ceux qui sont assidus à la prière, qu'ils le lisent. C'est un livre dont on ne se lasse pas. Qu'ils le lisent, parce que chaque fois qu'on le lit, on trouve des choses qu'on n'a pas trouvées auparavant. Des vertus de la prière, des vertus esthétiques. Ceux qui sont négligents, qu'ils le lisent, à plus forte raison. Ceux qui ne prient pas, qu'ils le lisent eux aussi. Ça les touche, ça les accroche, parce que c'est un discours esthétique qui va directement au cœur. Et je vais vous dire une chose, vous pouvez l'offrir à des non-musulmans. Ça va vous servir pour la da'wah, pour l'appel à l'islam. Parce que c'est un discours qui est d'une teneur esthétique et émotionnelle très grande et qui touche les cœurs, qui touche la saine nature de chaque être humain. Bon, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de cette traduction une œuvre qui soit consacrée à son noble visage et qu'il en fasse profiter les lecteurs, qu'il en fasse profiter aussi l'équipe qui est avec moi, qu'il en fasse profiter le docteur Farid Al-Ansari, rahimahullah, dans sa tombe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.